Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée à l'étude du mécanisme de la contraction musculaire. Alors, pour le mécanisme de la contraction musculaire, donc regardez, après avoir excité le muscle, on a la formation d'un flux nerveux. Cet influx nerveux, il va être transféré, si vous voulez dire, pour rejoindre le réticulum sarcoplasmique, c'est ce qu'on va voir. Regardez donc, le réticulum sarcoplasmique de son tour, il va libérer le CA2+. Et le CA2+ libéré, il va rejoindre les myofilaments d'actine. Voilà, donc il va rejoindre les myofilaments d'actine, plus précisément la troponine. Voilà, le myofilament d'actine qui est formé de la tropomyosine, de l'actine et de la troponine en rouge. Alors le CA2+ libéré, elle va être fixée sur la troponine, ce qui va démasquer, regardez, elle va démasquer les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. En même temps, on va assister à une hydrolyse de l'ATP par les têtes de myosine, ce qui va engendrer la fixation des têtes de myosine sur les sites de fixation sur l'actine, donc fixation de myosine sur l'actine, elle va engendrer la formation de ce qu'on appelle le complexe d'actomyosine. Un complexe, ça veut dire qu'il est formé de deux parties, de tête de myosine et de l'actine. C'est la raison pour laquelle on parle d'un complexe ou bien des ponts d'actomyosine. Donc les ponts d'actomyosine, comme on a vu dans la vidéo précédente, elles vont continuer l'hydrolyse de l'ATP et après la libération de l'ADP et PE, on va assister à un glissement de l'actine sur la myosine et par conséquent la contraction du muscle. Pour conclure, donc le mécanisme de la contraction musculaire, après une excitation efficace, on va assister à une libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique. Le CA2+ libéré, elle va être fixée sur la troponine et après la fixation sur la troponine, elle va donc libérer, elle va démasquer les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. En même temps, on va assister à une hydrolyse de l'ATP par les têtes de myosine, ce qui va engendrer un redressement des têtes de myosine. Et ce redressement il va contribuer à la formation des ponts d'actomyosine. Ce complexe d'actomyosine va stimuler l'hydrolyse complète de l'ATP et libération de l'ADP et PI. Et après cette libération, elle va provoquer un pivotement, bien un glissement d'actine sur la myosine et par conséquent la contraction du muscle. Vous voyez, on a commencé par l'excitation et on a terminé par la contraction musculaire. Mais entre l'excitation et la contraction, il y a une série d'étapes et d'événements qui se passent.